Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce mercredi 8 avril la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics. Ces assises qui se dérouleront jusqu'au 10 avril ont pour thème infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif. Le chef de l'État a réaffirmé sa vision pour la République démocratique du Congo, faire du pays à l'horizon 2034 une nation pleinement intégrée, moderne et compétitive sur le plan continental. Il a insisté sur l'importance d'investir dans des infrastructures résilientes et technologiquement avancées pour soutenir la croissance économique, faciliter les échanges régionaux et améliorer les conditions de vie de population. Et puis la 17e conférence de présidents d'Assemblée nationale et de la section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone s'ouvre ce mercredi 8 avril 2026 à Lomé. À la veille de ces travaux, la diplomatie parlementaire a connu un temps fort le mardi 7 avril. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, s'est entretenu avec son homologue sénégalais El Malik Ndiaye dans un esprit de concertation et de coopération renforcée entre Kinshasa et Dakar. La Fontaine Cabana qui nous signe ce reportage. Au cours de cet échange bilatéral, le Sénégal fait part de sa solidarité face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC et a réaffirmé à l'intégrité territoriale du pays. Sur le plan institutionnel, les deux responsables ont exprimé la volonté de traduire leurs relations en actions concrètes. La création d'un groupe d'amitié RDC-Sénégal et la signature d'un protocole d'accord ont été proposés pour structurer les échanges parlementaires, notamment en matière de contrôle parlementaire et de gestion budgétaire. El Malik Ndiaye a également plaidé pour une meilleure coordination de positions africaines sur les grandes questions internationales et a sollicité le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature du Sénégal au poste de secrétaire général de l'Union interparlementaire. En retour, Aimé Boji Sangara a salué ces initiatives, soulignant qu'elles contribueront au renforcement de la coopération interparlementaire africaine et au développement du continent, rappelant les défis communs que traversent les deux pays de tension en Casamance aux crises sécuritaires dans l'Est congolais. Cet échange, intervenu à la veille de la conférence, illustre l'importance croissante de la diplomatie parlementaire comme vecteur de dialogue, de solidarité et d'action commune au service de la paix, de la bonne gouvernance et du renforcement des institutions démocratiques en Afrique. Deux propositions de loi portant réforme électorale déposées à l'Assemblée nationale visent, selon l'initiateur, les députés, à renforcer à la fois la crédibilité du processus électoral et la représentativité des institutions en République démocratique du Congo. D'une part, l'amélioration de la transparence permettra de restaurer la confiance des citoyens dans les élections et de prévenir les contestations. D'autre part, une meilleure inclusion politique qui favorisera la participation de plus large et une représentation plus équitable de toutes les composantes de la société. Le reportage signé Anissé Mangala. Selon l'initiateur d'Amélio, la première proposition de loi porte sur la modification et les compléments de la loi relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. La seconde concerne la loi organique. Elle se rapporte à l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, telle que modifiée et complétée par les lois organiques précédentes. Parmi les innovations majeures proposées figure l'encadrement des candidatures avec l'ouverture à toute personne compétente et qualifiée, ainsi que l'interdiction des cumuls des candidatures à plusieurs postes électifs au cours d'un même cycle électoral. Les textes prévoient également un renforcement des critères d'éligibilité à la présidence de la République à travers un processus plus rigoureux fondé sur la compétence, l'expérience et la capacité de gestion des postulants. En outre, les propositions introduisent une réforme du seuil de représentativité avec la suppression du seuil de 60% au profit d'un seuil de 3% dans le but d'encourager la formation des grands regroupements politiques et de réduire la fragmentation du paysage politique. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko, a présidé mardi 7 avril une réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre la criminalité liée à l'usage abusif de cartes SIM. La rencontre a réuni le président de l'autorité de régulation de la poste, pourrais-je dire, et de télécommunications du Congo, RPTC, les dirigeants de 4 opérateurs télécoms présents en République démocratique du Congo et le représentant de services de sécurité. Je vous propose de suivre le compte rendu de cette réunion par le président RPTC, Christian Katende. Cette criminalité porte sur les SIM, utilisés par les criminels, pour lesquels il y a des usurpations d'identité. Et face à ces usurpations d'identité, nous nous sommes réunis pour mettre en place des mesures qui devraient réduire significativement tous ces phénomènes malveillants qu'il y a à travers la ville. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a tenu à ce que toutes les entités sécuritaires qui concernent cette matière puissent se mettre ensemble pour réfléchir sur des solutions qui devront très vite être implémentées pour réduire significativement tout ce vandalisme. Très prochainement, peut-être même cette semaine ici ou la semaine prochaine, une commission va se réunir pour traiter de ces mesures que nous devrions prendre. Entre-temps, la RPTC est déjà en discussion avec les opérateurs télécoms sur des mesures qu'il y avait à prendre, où nous avons déjà activé les équipements qui nous permettent d'identifier les abonnés, de constituer une base unique de tous les abonnés sur les 4 réseaux, et cela va significativement servir à améliorer la réglementation, la connaissance des identités des abonnés. Il y a 63 millions de SIM, donc ça va concourir de manière significative à l'encadrement de ces différents dérapages visant à les réduire significativement. Et puis l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de son bureau conjoint pour le droit de l'homme, BCN-UDH, a récemment publié un rapport faisant état de la détention de 42 membres de partis politiques, dont 2 opposants au régime en place en République démocratique du Congo. Selon le BCN-UDH, la situation de droits humains et la situation humanitaire se sentent encore dégradé au cours du mois de janvier 2026. La Fontaine Cabana qui nous signe ce reportage. Toutes ces personnes auraient été détenues par des services de renseignement, notamment les Conseils nationaux de cyberdéfense, CNC, la justice militaire ou par des acteurs non identifiés. Les détenus seraient internés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, ainsi que dans plusieurs cachots clandestins disséminés à travers le pays. La majorité de personnes arrêtées appartiennent à l'opposition. Sont notamment cités 20 membres du parti Ensemble pour la République dirigé par Moïse Katumbi, ainsi que 4 cadres du PPRD de Joseph Kabila, parmi lesquels le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari et le vice-président Aubin Minakou, arrêtés respectivement le 16 décembre 2025 et le 18 janvier 2026.
Les bureaux conjoints pour le droit de l'homme rappellent par ailleurs qu'il avait déjà documenté en mars 2026 plus de 500 détenus dans les geôles de l'Agence nationale de renseignement du CNC et de l'état-major de renseignement militaire. L'organisation onusienne avait alors souligné la nécessité pour les autorités de présenter ces détenus devant de juridictions compétentes afin de garantir le respect de droits fondamentaux et la légalité de procédure. Ces rapports mettent en lumière la persistance des détentions arbitraires à caractère politique et la fragilité des droits humains en RDC, constituant un défi majeur pour l'État congolais et pour la communauté internationale. Et le gouvernement provincial de Kinshasa a organisé mardi 7 avril 2026 une double cérémonie marquant les lancements de souscriptions pour l'attribution deux étals, kiosques, magasins et chambres froides du nouveau marché central Zando, ainsi que l'ouverture de la campagne de délivrance de la patente et de la fiche de recensement des activités économiques et artisanales pour l'exercice 2026. La Fontaine Cabana qui revient encore une fois de plus. Cette initiative conjointe traduit la volonté des autorités provinciales de moderniser les infrastructures marchandes et de renforcer la formalisation et la fiscalisation des opérateurs économiques. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des commerçants, d'accompagner le développement des PME et de mieux encadrer les activités artisanales dans la capitale. Lors de la cérémonie, le ministre provincial de Finances, Magloire Kabemba, a qualifié l'événement de moment historique, symbolique de la convergence entre modernisation des infrastructures et formalisation de l'économie urbaine. Il a souligné que cette opération constitue un nouveau pacte de confiance entre l'État et les acteurs économiques. Le ministre a annoncé l'ouverture immédiate de souscriptions au jardin botanique où un guichet unique a été mis en place pour simplifier les démarches administratives. Identification, taxation, paiement et délivrance de la patente dans un processus numérisé et sécurisé. Le ministre provincial en charge des PME, Fiston Lukwebo, a rappelé que la patente est les documents officiels autorisant l'exercice légal des activités commerciales à Kinshasa. Il a précisé que de nombreuses catégories d'opérateurs sont concernés, vendeurs des marchés, petits commerçants, motocyclistes, taxis, propriétaires de taxis et taxibus, exploitants des magasins, restaurants, bistrots, librairies ainsi que petites pharmacies. Par cette double opération, les autorités provinciales cherchent à instaurer une économie urbaine plus structurée et compétitive au service du développement de la capitale congolaise. L'unité de l'opposition en vue d'éviter à la République démocratique du Congo la yougoslavisation, voilà la quintessence du tête-à-tête qui a mis ensemble samedi 4 avril Jeannot Lopembe et Moïse Monidela, respectivement président du Front pour la Patrie et président de Conservateurs de la Nature et démocrate CONAD au siège de son parti politique situé dans la commune de Kinshasa. Cédric Bachala nous en dit plus. Au menu de leur discussion, un tour d'horizon de la situation politique du pays confronté à des menaces d'éclatement. Motivés par la volonté de sauver la nation en danger, les deux personnalités politiques, membres de l'opposition, plaident pour l'unité de l'opposition. Ils tendent la main à tous ceux qui ne veulent pas la yougoslavisation du pays orchestrée par le Rwanda et ses supplétifs. Qu'est-ce qui nous rassemble, nous ici? C'est la nation congolaise qui est en péril. La maison est en train de prendre le feu de partout. Au lieu de se disputer, de dire moi je vais prendre la maison, la chambre qui est à côté de la piscine ou la chambre des parents, alors que la maison est en train de brûler, il faut tout d'abord éteindre le feu. C'est ce qui a fait que nous sommes allés aux concertations. Et là, ça nous a unis. Le fait que le président a fait un appel pathétique, patriotique, politique, pour dire que la maison est en train de brûler, mes amis, mes frères, venez. Et nous n'avons pas hésité. Alors que Kisangani était menacé, nous sommes allés au nom de la partie de la nation qui était en péril. Voilà, c'est ce qui nous unit. C'est dans le cadre de l'unité de l'opposition que nous, au niveau de notre parti politique, nous avons décidé
de pouvoir contre le leader du parti CONAD, et qui est le président, l'ancien ministre honoraire Moïse Monidé là, parce que nous savons que non celui, il est l'initiateur du concept le camp de la nation. Pourquoi le camp de la nation? Parce que c'est pas aujourd'hui qu'il a lancé quand même ce concept-là, les pays en guerre, et que nous au niveau de l'opposition, nous avons intérêt de pouvoir écouter et surtout les véritables leaders de l'opposition, et notamment le cas du président Monidé là. Voilà pourquoi nous sommes venus quand même le voir. Les deux acteurs politiques ont mis l'occasion à profit pour lancer un appel pressant à toute personne ancrée à l'idée de mettre l'intérêt supérieur de la République au lieu des intérêts partisans. Pour éviter la yougoslavisation du pays, ils appellent tous les Congolais de toutes tendances politiques et religieuses confondues et la société civile, dont la plateforme Les Camps de la Nation, initiée par le président Monidela depuis plusieurs mois déjà. Et parlons autre chose dans ces journaux, dans le secteur de médias, le magazine Malembe Africa vient de voir le jour. Son premier numéro est consacré à la femme dans le cadre du mois de mars, mais aborde aussi des sujets d'actualité variés. Un chef-d'œuvre de professionnels du métier inspiré par le feu professeur Malembe Tomondiak de son vivant à retrouver dans vos kiosques à journaux. Suivez. Malembe Africa Horizon, votre magazine d'actualité générale, vient tout juste de voir le jour. Malembe Africa Horizon éclaire les grandes dynamiques du continent et offre des informations fiables sur l'actualité nationale et mondiale. Retrouvez-les dès maintenant dans vos kiosques, à journaux et nos points de vente partenaires. Fidèle à l'esprit visionnaire du fait professeur émérite Paul Malembe Tomondiak, pionnier du journalisme congolais, le magazine valorise les personnalités, initiatives et entreprises qui façonnent chaque jour les développements et les rayonnements du pays ainsi que de l'Afrique. Dans son tout premier numéro de mars, le magazine met à l'honneur les femmes leaders à travers le rubrique Leadership au féminin et Empreinte. Des figures inspirantes y sont célébrées, parmi lesquelles Marthe Kassalou, Denise Nyakirou Tshisekedi, Judith Souminoa Toulouka, Marie Nyangendambo, Espérance Baedila, Laetitia Malembe Lobeya. Ces femmes marquent leur époque par leur engagement et leur leadership visionnaire. Dans le même numéro, Malembe Africa Horizon met également en lumière l'action de ministres engagés dans la transformation de la République, tels que Aimé Sakombi Molindo, Jean-Pierre Liao, John Banza, Didier Boudimbi. Dans sa rubrique Elite Corporate, le magazine braque aussi le projecteur sur deux entreprises majeures qui participent activement à l'économie nationale. Engine DRC, dirigé par Jean-Claude Sungula, Onatra SA, conduite par Martin Lukusa. Malembe Africa Horizon, c'est bien plus qu'un magazine. Il est une vitrine de l'excellence, une plateforme d'information crédible, une voix nouvelle qui raconte l'Afrique qui agit, innove et réussit. Retrouvez-les dès aujourd'hui dans vos kiosques et nos points de vente. Malembe Africa Horizon, informé, inspiré, illuminé. En société, voirie, la route Oasis, l'une des principales voies publiques de la commune de Lemba, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Emprunter cette artère, c'est se jeter au suicide. Les chaos, c'est lu sans verre oculaire. Constaté par Anissé Mangala. Plongée dans un état de délabrement avancé, la route Oasis nécessite un regard attentif pour sa réhabilitation urgente. Nid des poules, chaussées fortement dégradées et un manque d'entretien permanent sont là les mots qui rongent cette voie publique autrefois joyau de la commune de Lemba. Une situation à la base du danger auquel les usagers s'exposent, notamment les automobilistes, les motocyclistes et autres piétons. Aucune autorité n'est passée constater le drame.
Aucune solution en vue jusqu'à présent. Que l'on construise ne fût ce que des canalisations d'eau. Parmi les causes de ces drames figurent également les canalisations d'eau en destruction, lesquelles laissent l'eau se jeter sur la chaussée. Que les autorités puissent tourner leur regard vers cette route. Des risques majeurs nous quittent. Des propriétaires de maisons peuvent quitter demain ces statuts. À l'allure où le mal progresse, il y a lieu de craindre le pire sur cette artère. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ses plus beaux reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais,
c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la République démocratique du Congo. Bonsoir. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.